Et si on contribuait tous ensemble à changer le monde? Et si chaque semaine, on dédiait une journée de notre travail à mettre nos talents au service du bien commun? Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, encore un idéaliste. C'est juste impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est possible. Pourquoi vous pouvez, dès demain, faire votre vendredi. Faire un vendredi, ça veut dire être payé à temps plein et dédier une journée de travail par semaine à mettre ses compétences professionnelles, son expertise, au service d'une association ou d'un projet d'intérêt général. C'est possible parce qu'aujourd'hui en France, il y a des personnes qui le font, et ça, vous ne le savez pas. Prenons l'exemple d'Elena. Elena, elle travaille chez Carrefour, mais chaque mardi, au lieu d'aller chez Carrefour, elle va à la Banque solidaire de l'équipement. La Banque solidaire de l'équipement, c'est une association qui collecte des invendus en magasin, comme des micro-ondes, des frigos, qui allaient être jetés pour les redistribuer aux personnes dans le besoin. Elena, chaque mardi, elle aide l'association à optimiser sa chaîne logistique. Elena, elle n'est pas seule, il y a aussi Augustin. Augustin, c'est un développeur qui travaille dans une agence de dev à Paris. Il a 30 ans. Et chaque vendredi, ça tombe bien, hein, son vendredi, c'est un vendredi à Augustin, il se rend chez Entourage pour les aider à développer une application pour aider les sans-abri. Donc, si Elena et Augustin le font, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez faire votre vendredi. Et là, j'espère que vous êtes enthousiaste. Mais si vous êtes normalement constitué, et je suppose que vous êtes normalement constitué, vous devez vous dire, mais pourquoi mon entreprise accepterait que je dédie une journée de mon temps de travail à mettre mes talents au service du bien commun? Il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est fiscale. Parce qu'en réalité, les entreprises, elles ont intérêt à le faire. Elles y sont incitées même, et ça s'appelle le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, c'est qu'à la place de faire un don financier, l'entreprise peut donner ses compétences pour les projets d'intérêt général. Un vendredi, c'est 20% du temps de travail. Or, ces 20%, en réalité, ils ne coûtent pas 20% à l'entreprise, ils en coûtent 8%. 8% au lieu de 20%. Et là, vous vous dites peut-être, c'est une raison fiscale. OK. Mais ce n'est même pas le cas. Il faut savoir que la plupart des entreprises qui proposent des vendredis ne les défiscalisent pas. La vraie raison pour laquelle, et la principale pour laquelle les entreprises proposent des vendredis, et donc que vous pouvez, vous aussi, faire votre vendredi, c'est qu'elles y sont incitées pour développer l'engagement au travail. L'engagement au travail, c'est un sujet majeur. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié engagé? C'est un salarié qui est heureux de se lever le lundi matin, d'aller au travail, qui est force de proposition, proactif, créateur de valeur. Or, comme l'a dit Adrien juste avant, la majorité des salariés français sont désengagés. Et ce désengagement, c'est un gâchis complet. C'est un gâchis complet parce qu'on passe énormément de temps, chacun, à travailler. Mais ce gâchis, il a un coût pour l'entreprise. Et ce coût, il est estimé entre 2 000 et 10 000 euros par salarié désengagé par an. Pour une PME de 1 000 personnes, c'est un manque à gagner qui est estimé à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est immense. Et vendredi, c'est vraiment un moyen extraordinaire de renforcer l'engagement au travail en connectant la mission d'entreprise au sens et à l'intérêt général. Il y a une autre raison, c'est une raison de développement des talents. Faire un vendredi, c'est comme un programme de formation qui ne dit pas son nom, où on va mettre ses compétences au service d'une autre structure, dans un autre contexte, avec de nouveaux challenges. Et plus que développer des compétences techniques, on développe aussi des qualités humaines, qui aujourd'hui sont très recherchées par les entreprises, comme la capacité à gérer de la complexité, la capacité à s'adapter, à prendre des initiatives. Donc, des raisons fiscales, des raisons en termes d'engagement au travail, des raisons en termes de formation, et il y en a d'autres. Par exemple, en termes de marque employeur, de capacité de gestion des pics d'activité, ou même, évidemment, de responsabilité sociétale des entreprises. Bref, vous l'avez compris, votre entreprise a intérêt à vous laisser vous faire votre vendredi. Mais alors, pourquoi on ne fait pas tous un vendredi? Pourquoi? Eh bien, la raison, elle est assez simple. Et Augustin, il l'exprime. Il dit, quand j'en parle autour de moi, d'une part, les gens ils ne me connaissent pas. Deuxièmement, ils ne savent pas comment convaincre leur entreprise. Et enfin, ils n'ont pas forcément connaissance de projets d'intérêt général qui pourraient aider avec leurs compétences métiers. Et c'est justement pour ça qu'on a créé Vendredi. Vendredi, c'est un jour de la semaine, mais c'est aussi une start-up sociale qui a pour mission de permettre à chacun de faire son vendredi. On a donc 3 métiers.
Le premier, c'est de faire connaître le concept, comme je suis en train de le faire maintenant, aux salariés, aux entreprises, aux associations. Le second, c'est de trouver et de vous aider à trouver la mission qui vous correspond, qui correspond à vos talents, mais qui va aussi correspondre à l'activité de votre entreprise. Et cette mission, évidemment, elle est dans un projet d'intérêt général. Notre troisième métier, c'est de vous accompagner par de la formation et du suivi chaque vendredi, pour que chaque vendredi travaillé soit le plus utile et le plus épanouissant possible. Aujourd'hui, il y a plus de 60 entreprises et associations qui commencent à adopter le vendredi. Parmi elles, Air Liquide, la Croix-Rouge, Mazars ou Emmaüs Défi. Et la preuve que ça fonctionne, c'est que ce sont les entreprises qui financent vendredi, pour les plus sceptiques. Alors vous vous dites peut-être, bon, ils sont convaincus que le sens, il se trouve dans les associations et qu'en fait l'entreprise, elle ne contribue pas. Pas du tout. Chez Vendredi, notre conviction, c'est qu'on a besoin des entreprises et des associations pour répondre aux défis de société. On est aussi convaincus qu'on ne change pas le monde en un clin d'œil, en une journée ou en un vendredi. Mais on est convaincus d'une chose, c'est qu'on aspire tous individuellement à contribuer, à faire notre part dans notre travail, et ce, chaque semaine. Aujourd'hui, on a permis plus de 1500 vendredis. 1500 vendredis, ça correspond à 11 000 heures de travail rémunérées et dédiées à des projets à fort impact social. 11 000 heures, c'est immense, mais c'est aussi qu'un tout petit premier pas. Parce que chaque semaine, le vendredi, on est plus de 28 millions en France à nous lever pour aller travailler. 28 millions de vendredis chaque semaine. Imaginez juste le potentiel d'impact sur notre épanouissement personnel, sur notre capacité collective à ensemble répondre aux défis de société. Alors maintenant, vous savez qu'il y a un autre modèle de travail qui existe, qu'il est simple, qu'il est pragmatique, qu'il est à votre portée. Et donc je souhaite vous faire un cadeau avant de m'en aller. Et ce cadeau, c'est une question. Et vous, à quoi ressemblera votre vendredi ?